Bonjour mes chers amis, en ce 15 août 2026, je me retrouve près de vous pour faire un lien avec la Vierge Marie, avec le livre Assomption qui relie le visible à l'invisible et aussi avec Pierre Teilhard de Chardin pour son point oméga. Alors, quel est le lien que l'on peut tisser à travers ces trois approches? Je dirais du visible à l'invisible, le grand pivot du 15 août. Ce 15 août nous invite à méditer sur un mystère qui dépasse la simple tradition religieuse. Le passage du visible vers l'invisible, la fête de Marie qui a fini sa vie terrestre et qui va rejoindre le Père. L'élévation de la matière humaine vers la dimension cosmique. Alors, très simplement, en croisant trois visions profondément inspirantes, pour moi, une trame se dessine. Premièrement, l'Assomption de Marie. Marie reste toujours chère à mon cœur, car là où j'habitais dans mon petit village dans le Périgord, il y avait près du château de Rastignac une vierge dans une clairière, et j'ai été tellement souvent la prier, l'honorer et communiquer avec elle. Donc pour moi, Marie incarne la possibilité sacrée pour le corps et l'âme humaine d'être pleinement intégrée dans l'invisible. Ce n'est pas une disparition, mais plutôt une transfiguration. La matière terrestre rejoint la source créatrice, le Père. Et évidemment, en m'intéressant à la rétrocausalité et au travers des recherches de Romuald de Le Terrier, et notamment de son livre Assomption, je suis obligée de faire un lien. Romuald explore précisément ce pont subtil. L'invisible n'est pas une absence, mais une autre dimension du réel, tissée d'informations, de rétrocausalité et de conscience. Son travail nous rappelle et nous invite à dialoguer avec cette dimension. C'est important. Et aussi de percevoir le lien qui relie les vivants à l'au-delà. C'est un livre magnifique. Et grâce à cette expérience, j'ai pu rentrer en contact avec des personnes qui ont fait leur transition. Et le contact se fait par des rêves. Je vois très souvent en rêve certaines personnes qui sont importantes pour moi. Et aussi, si je demande de l'aide, je reçois des réponses. Voilà ce que je voulais vous communiquer. Et puis, le point oméga de Teilhard de Chardin. Pour ce célèbre paléontologue et mystique, l'univers est guidé par une force de convergence. Le point oméga est le centre ultime d'attraction où se rejoignent et s'accomplissent les trois figures christiques,
le Christ historique, le Christ cosmique et le Christ eucharistique et universel. Pour Teilhard de Chardin, c'est l'aboutissement de la conscience universelle à laquelle nous sommes tous reliés et que, en rétrocausalité, on nomme le monde du Kairos, et que moi, dans mon langage, je nomme le grand soi universel auquel mon soi intime, mon Dieu divin intérieur est relié. C'est ce pont-là. Alors, quel est le fil conducteur entre ces trois énergies, entre Marie, entre Assomption et entre point oméga? Je dirais que, avec mon niveau de conscience et au risque de me tromper, ces trois énergies nous parlent d'une seule et d'une même dynamique, l'ascension. Monter vers, être attiré vers, être orienté vers, être éclairé vers un futur, une énergie, un point oméga. Mais tout ça nous amène vers, toujours nous tire vers le haut, vers le plus grand que nous et vers le grand bienfaiteur universel. On pourrait dire que Marie, elle, monte par la voie individuelle. Romuald décrypte à sa façon la structure informationnelle de cette passerelle entre les mondes. Et Pierre Teilhard de Chardin nous donne une perspective globale et évolutive de l'univers tout entier qui converge vers le divin. Et que ce soit dans la vision de l'Assomption, de la montée de Marie qui rejoint le Père, que ce soit dans la vision de Romuald par Assomption, relier le visible ou l'invisible, ou que ce soit dans la vision de Pierre Teilhard de Chardin avec ce point oméga, il y a entre notre monde visible et ce monde invisible quelque chose d'extraordinaire. Tout est relié, tout est relié en permanence. Et nous-mêmes, nous sommes reliés au divin. Donc, en ce jour du 15 août, je porte mon attention et je vous la partage. Le visible n'est que la chrysalide de l'invisible. Je vous laisse sur cette note pour que vous, de chrysalide de l'invisible, vous pouvez vous ouvrir et déployer vos ailes pour devenir ce papillon magnifique et aller de votre soi au grand soi universel. Voilà le vœu que je forme pour vous. C'était une belle communication que j'ai voulu vous faire. Je vous la partage et je vous souhaite le meilleur ainsi qu'à moi-même.